Ouattara ne va pas nous donner sa feuille de route. Nous, on veut libérer la Côte d'Ivoire. On ne vient pas pour marcher pour entrer à la maison. Non, 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 non. C'est pas pour ça. Hein? Il faut que les gens le comprennent. C'est pas pour ça. On va libérer le pays. Urgent. Dernière heure, l'activiste Johnny Pacheco sort de son silence et lance le mot d'ordre contre le pouvoir de Ouattara. Suivons ensemble. Alors, j'aimerais dire à l'opposition de Côte d'Ivoire, d'abord, avant de m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, quand Alassane Dramane Ouattara, l'homme de Sendou, quand il venait agresser la Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé la permission du président Laurent Gbagbo. Le combat qu'on est en train de faire, ce n'est pas de l'amusement. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Il n'a pas demandé la présence ou l'aval de Gbagbo Laurent avant d'agresser la Côte d'Ivoire. Nos parents sont morts. Des Ivoiriens sont morts par milliers. Mais personne ne vous en tient rigueur. Pourtant, vous étiez aux affaires. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent vous reconfier à nouveau leur destin. D'accord? Donc, il n'est pas question de marchander avec qui que ce soit. Parce que ces Ivoiriens, ils sont en train de souffrir. Et ils continuent de souffrir. Et c'est ça le vrai point. Il faut le comprendre. Donc, on n'est pas dans une question de marchandage avec qui que ce soit. Comment toi, tu veux marcher, enlever quelqu'un, et tu viens t'accorder avec lui pour dire non, tel jour il serait là. Mais lui, il prend ses dispositions. Lui, il prend ses précautions. On n'est pas ici dans une question de négociation avec Ouattara. Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il est candidat d'après lui, comme tout le monde. Donc, ce poste-là est un poste qui est vacant. Il n'est rien et il ne représente rien. Il faut que les gens le comprennent. Donc, on n'est pas ici pour négocier quoi que ce soit avec Alassane Dramane Ouattara. Il faut que l'opposition le comprenne. Vos histoires de venir s'asseoir, Alassane Dramane Ouattara dit on n'est pas d'accord, on va revenir tel jour-là. Si vous n'avez pas envie de faire la politique, il faut vous asseoir tranquillement. J'aimerais vous le dire. Parce que les Ivoiriens ont assez souffert. Et comme je l'ai dit, on ne vous en tient pas rigueur. Mais vous avez votre part. D'accord? Dans la souffrance des Ivoiriens là. Il faut qu'on se dise les choses claires. Hein? Donc, où on est arrivé ici là? On n'est pas ici pour plaisanter avec qui que ce soit. Ouattara ne va pas nous donner sa feuille de route. Nous, on veut libérer la Côte d'Ivoire. On ne vient pas pour marcher pour entrer à la maison. Non, 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 non. C'est pas pour ça. Hein? Il faut que les gens le comprennent. C'est pas pour ça. On va libérer le pays. Voilà. Donc, je dis à l'opposition de prendre ses responsabilités. Soit on est opposant. Donc, on est opposé à ce régime dictatorial d'Abidjan. Soit on veut que la Côte d'Ivoire soit totalement déchaînée, soit on ne la veut pas. Parce que aller négocier avec Lucifer, aller négocier avec le démon, ces camarades seront sérieux. Seront sérieux. Le monsieur a écarté tous vos candidats. Et il est dans cette velléité de s'abouter au pouvoir. Vous parlez de communauté internationale. La communauté internationale ne fera rien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle condamne les arrestations arbitraires en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle condamne les encagoulés en Côte d'Ivoire? La libération de la Côte d'Ivoire, ça va se déterminer par la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra faire quoi que ce soit. Il faut que les gens le comprennent. Il faut le comprendre. L'ONU, là, c'est ceux-là qui ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. L'Union européenne, là, c'est eux qui ont installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Donc, n'attendez pas que l'Union européenne vienne dire il faut enlever, mets le nom de Thiam, mets le nom de Gbagbo, mets le nom de Soro. C'est des bêtises. Il y a longtemps qu'ils observent. Vous comprenez? Il y a longtemps qu'ils observent. Et Ouattara veut ça. C'est-à-dire qu'il regarde l'agissement de Paul Biya. Et il se dit quoi? Tout compte fait Paul Biya. Même quand les gens disent, les gens parlent, mais est-ce qu'ils ne viennent pas discuter lui après? Les gens viennent discuter avec lui après. Donc son passage en force, que ce soit démocratique ou pas, l'Union européenne viendra discuter avec lui après. Les États-Unis viendront discuter avec lui après. Donc il s'en fout. Donc de toute façon il s'en fout là. C'est comme ça, nous aussi on doit s'en foutre. On doit s'inscrire dans sa même logique, dans sa même vision, et nous on va libérer notre pays. C'est tout. Non, ne comptons pas si la communauté internationale, elle ne fera rien. Elle est là et puis on s'ouvre. Hein? Elle est là et puis la Côte d'Ivoire est en train de s'ouvrir. Il faut que les gens le comprennent. Alors, chers amis africains peu de Côte d'Ivoire, je vais m'adresser à vous. Et après, je vais vous faire écouter par ricochet un message de votre prophète, de notre prophète à tous, le prophète Eli Pada, qui a un message pour vous. Mais avant que je vous fasse écouter le message du prophète Eli Pada, j'aimerais moi-même vous parler, à vous peu de Côte d'Ivoire. Voyez-vous le combat que je suis en train de mener là?
que nous menons nous tous là, c'est un combat pour que même les fonctionnaires qui est payé par l'État de Côte d'Ivoire chaque fin du mois, quand il n'est pas à même de joindre les deux bouts, c'est-à-dire après avoir payé son loyer, ses factures, CIE, courant, etc., CIE, son ici, etc., l'État de Côte d'Ivoire soit à même de l'épauler pour qu'il puisse subvenir et joindre les deux bouts jusqu'à la fin du mois. Donc le combat qu'on est en train de mener là, ce n'est pas un combat seulement pour les chômeurs ou les sans-abri. Non, non, non. C'est pour toute la classe sociale en Côte d'Ivoire. Toute la couche sociale en Côte d'Ivoire, y compris les fonctionnaires. Mais regardez un pays. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir. Et lui, sa gestion, la taraude autour de la prise en charge des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire, voilà des gens, en dehors des fonctionnaires en Côte d'Ivoire là, il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. Il n'y a plus d'Ivoiriens qui existent. On a fini de payer les fonctionnaires, le reste, on s'en fout. Mais non, 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 moi je suis désolé. Je ne suis pas d'accord. La Côte d'Ivoire, c'est 26 millions d'habitants. Et l'État se doit de prendre en charge les 26 millions d'habitants. Ce n'est pas un débat. Y compris même les étrangers qui sont en situation régulière dans notre pays. Donc ce n'est pas une question d'un président, il vient, et puis quand il paye les fonctionnaires, le reste, il s'en fout. Mais eux, le reste de l'argent, qu'est-ce que Ouattara en fait? Voilà la question qu'on doit se poser. Le reste de notre argent, là, qu'est-ce qu'il en fait? Parce que la Côte d'Ivoire a les ressources pour s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier Ivoirien. La Côte d'Ivoire a ces ressources-là, de s'occuper de tout le monde jusqu'au dernier des Ivoiriens. Mais Ouattara, là, qu'est-ce qu'il fait? On paye les fonctionnaires. Et le reste, là, voilà, vous voyez. C'est-à-dire qu'on dilapide les fonds de l'État. On se donne d'accord un train de vie faramineux. On scolarise ses enfants à l'étranger. On va se soigner à l'étranger. Mais tout cet argent-là, ça ne peut pas aider les Ivoiriens. Tout cet argent-là ne peut pas aider les Ivoiriens. Chers amis. Donc je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo hier de la ville de Bandoukou. Quand j'ai coupé mon jeûne, j'ai vu la vidéo, mais là, m'a commencé à couler. Parce que j'ai dit, mais waouh. On peut vivre en ce 21e siècle-là, dans ces conditions-là. On peut vivre en ce 21e siècle dans de telles conditions. Mais j'aimerais vous dire, quand vous prenez la Finlande, toutes les villes s'égalent. Ça veut dire qu'il n'y a pas une ville qui est plus belle que l'autre. Il n'y a pas une ville qui est plus développée que l'autre. C'est impossible. Tout ce qu'on trouve à Helsinki, là, on trouve ça ici. Nous, on n'a pas besoin d'aller à Helsinki, il y a quoi là-bas? On n'a pas besoin de ça. Si on va, peut-être que c'est pour aller voir les amis. Mais tout ce qu'on trouve à la capitale, on a ça ici. Toutes les villes de la Finlande sont belles et plus belles que votre capitale, là. Plus développées que votre capitale, là. Pour une ville comme Abidjan, vous avez combien de casernes de pompiers? Et une chose est d'avoir des pompiers, mais une autre chose est de voir l'opérationnalité. Comment ils travaillent, ces pompiers-là? Comment ils travaillent sur le terrain? Des villes comme Isia, Korogo, Vavois, Tengrela, ces villes-là sont livrées à elles-mêmes. À Tengrela, ta maison pas en fumée. Tu attends qui? Qui vient t'aider? Qui vient te secourir? Regardez dans quelles conditions vous vivez à Yopougon. Regardez dans quelles conditions vous vivez à William Civil, à Bobo, à Bramakote, à Pabouep et même à Cocody. Et moi, je parle de ça. Moi, mon combat là, c'est pour que l'Ivoirien, il y ait une parité entre les riches et les pauvres. Un équilibre pour qu'on ne sache pas qui est riche et qui est pauvre. Parce qu'il ne doit pas logiquement avoir de pauvres. Vous comprenez? Mais un pays où même s'offrir un véhicule est un luxe. Un pays où on peut draguer parce qu'on a voiture. Vous vivez dans quel monde? Avec cette mentalité archaïque là, vous vivez où? Et donc moi je ne suis pas d'accord. J'aimerais le dire à ce public TikTok là et YouTube. J'aimerais dire que je ne suis pas d'accord. Donc le combat qu'on est en train de mener, chers camarades, c'est pour votre bien-être social. Votre prise en charge totale par l'État de Côte d'Ivoire. On ne mène pas un combat pour qu'un président voleur quitte, pour qu'un autre président voleur vienne s'installer. Non, hein, jamais. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est-à-dire qu'il est plus que temps que nos pays là soient des pays industrialisés,
des pays modernes, des pays développés, au même titre que les pays occidentaux. Au même titre. On vit tous sur la même planète. Pourquoi il y a d'autres qui devaient se développer et puis il y a d'autres qui doivent vivre dans la précarité, dans la misère? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce qui est sorcier? Qu'est-ce qu'on ne peut pas réaliser dans notre pays? On a tout pour réussir chez nous. Tout. Donc ceux qui vous entraînent dans cette pauvreté agissante là, c'est contre eux que je me bats. Et je me battrai jusqu'à ma mort contre ces gens-là. Il faut que vous les reteniez. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, on ne peut pas parler dans le pays. Tout le monde a été muselé. Tu parles, on te prend, on te met en prison. Un procureur qui met, c'est-à-dire que de l'argent sur la tête des gens. Je donne 1 million à telle personne parce qu'il a dit Ouattara, talata. Vous voyez dans quel monde on est. C'est-à-dire qu'il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Il vous a montré en réalité qu'il a un parti pris. Parce que les leaders de l'opposition sont laminés tous les jours, sans qu'ils ne bronchent. Sans qu'ils ne bronchent. Des charlatans déguisés en pasteurs insultent ici l'intimité des leaders d'opposition tous les jours. Ils ne voient pas ça, ce procureur-là. Et donc lui, il a 1 million pour remettre aux personnes qui ont invectivé Alassane Dramane Ouattara. Mais ils n'ont pas 1 million pour offrir un train de vie luxueux au peuple de Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas 1 million à offrir, à offrir aux Ivoiriens pour que l'Ivoirien puisse manger à satiété. Eux là, ils n'ont pas ça. Mais ils ont l'argent à gaspiller parce qu'un individu a insulté Ouattara. Là, ils ont l'argent. Là, ils se souviennent spectaculairement qu'ils ont l'argent. Mais ils ont enlevé l'argent où? Sur quel fond?